Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est vrai que j'ai raté mercredi, mais franchement, je suis encore dans les énergies du stage de Marie-Madeleine et c'est comme si j'intègre et dans ces moments-là, c'est que je dois comme si accueillir et j'ai pas de force pour partager en fait. Et j'ai l'impression que cette intégration elle va me mettre beaucoup de temps. Alors ceux qui ont fait le stage, soyez pas surpris si vous sentez un petit peu encore entre deux, on va dire ça comme ça. On vit une période formidable puisque effectivement il y a des gens qui se retrouvent et il y a des grossesses. Alors pourquoi je vous dis ça? Il n'y en a pas énormément mais il y en a. Alors quand il y en a j'aime bien en parler. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait on peut se poser des questions si vraiment le processus il aboutit un jour et je sais que vous êtes beaucoup à vous dire mais est-ce que c'est pas en vain? Est-ce que ça arrive? Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle et moi ça me fait toujours plaisir aussi de me réjouir pour le bonheur des autres. Donc voilà, on peut considérer que ce sont de très très bonnes nouvelles. Alors après, bien sûr, hein, il y a tous ces fameux réajustements à faire. Hein, la flamme et la escalée, c'est un peu un rodéo. Donc voilà, je pense que tout le monde arrivera à les faire sans aucun problème. Bon, je ne sais pas par quoi commencer parce qu'en fait, il y a trop de trucs. Bon déjà, on va dire que la Pentecôte, c'est une période formidable. Vous avez ce week-end où ça va être juste un peu fou parce que vous allez recevoir vraiment pour ceux qui sont verts, pour ceux qui y pensent, recevoir des grosses douches de lumière. Il y a vraiment une énergie très très spirituelle dans l'air qui vient nourrir tous les corps christiques, la connexion, le cœur. C'est vraiment des énergies vraiment de connaissance, d'alignement, de guérison en fait. Voilà, moi je vois ces processus-là depuis que je suis ado. Et du coup, je suis toujours très contente d'arriver à la Pentecôte. Par contre, effectivement, ça peut être un petit peu, ça peut être, voilà, comme là, moi, je me sens pas, je sens que ça bouge et je me sens pas en grande forme, quoi. C'est pas aujourd'hui que je vais aller courir dans la pampa, c'est plutôt un week-end où je vais aller tranquille, mais que je vais faire des choses en profondeur. Donc voilà, vous regardez, si vous êtes un petit peu fatigué, si vous sentez un petit peu, voilà, si vous sentez beaucoup de lumière, tout ça, c'est normal. Donc ça, pour la Pentecôte, c'est réglé. En ce qui concerne cette période, où on en est chez la FJ et quel message à vous transmettre pour continuer à avancer tous ensemble, en fait, c'est que effectivement, on a beaucoup parlé de la mission pour l'humanité. Et d'ailleurs, j'ai vu une évolution juste hallucinante parce que tout le monde est en train de le faire, en tout cas tout le monde qui regarde cette chaîne et qui a reçu ce message. Et en fait, la vision, elle est magnifique parce qu'au début, quand j'ai eu les premières visions de la mission pour l'humanité, donc j'encourage les gens qui ne savent pas de regarder les vidéos, Mission pour l'humanité, il y en a quelques-unes. Mais en gros, c'est qu'on nous demande, il y a des gens qui sont nés, qui se sont incarnés sur cette terre, bien sûr pour vivre leur vie, mais surtout pour, avec cette notion d'offrir à l'humanité une transformation. Donc changer le monde, c'est quelque chose qui leur parle. Souvent, ils sont en réaction avec les réactionnaires, justement. Enfin, c'est des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont beaucoup de valeurs et qui sont souvent aussi très embêtés par l'injustice. Donc voilà, ça, c'est vraiment des gens qui sont venus là pour le nouveau monde. Et du coup, cette mission, elle est vraiment essentielle et prioritaire pour eux dans une partie de leur... Le positionnement est toujours le même, il est plutôt simple, c'est « je demande à être aligné dans ma mission de flamme jumelle universelle ». Et une fois que cet alignement est fait, on dit « je demande à rayonner pour le monde ». Et en fait, votre âme, elle sait ce qu'elle doit faire. Et c'est juste en verbalisant comme ça, vous la laissez se positionner là où elle a besoin d'être. Donc il y a une autre clé aussi qui est très importante, c'est que c'est pas parce que vous allez rayonner pour le monde que vous allez décoller. Vous existez sur différents plans avec différentes actions et recentrages à vivre. Donc du coup, vous allez bien rester ancré, mais il y a la partie de votre âme qui ne sait pas trop où elle doit aller, mais elle sait qu'elle doit aller dans cette dimension-là. En fait, elle sait qu'elle peut y aller, elle est sereine. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est juste laisser le processus s'accomplir en fait. En fait, c'est ça, parce que nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais il y a une partie de nous qui sait exactement ce qu'il faut faire. Donc plus on libère les barrières mentales, plus on va méditer, plus on va se relâcher, plus on va accepter un chemin qui est complètement initiatique et hors norme. Donc on apprend vraiment au quotidien que ça peut se mettre en place. Donc nous, en fait, l'idée, c'est ne pas avoir de limitation ou le moins possible. Et sincèrement, je ne pensais pas en avoir trop, mais j'en ai quand même. Je me rends bien compte, donc j'imagine que tout le monde en a.
Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte. Soyez sûr que vous en avez, puis essayez de les ouvrir au fur et à mesure, tranquillement. Et puis vraiment, laissez votre higher self, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Mais en fait, vraiment, il y a une partie de votre être, de votre âme, qui sait réellement où aller. Donc voilà, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où vous la laissez prendre le contrôle sur la situation, il se passe quand même des choses plus rapidement et d'une manière plus intense, j'ai envie de dire. Donc, dans les précédentes vidéos, quand je parlais de la mission pour l'humanité, je disais, bon bah voilà, on a repéré des missions. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais moi je suis venu pour la paix dans le monde, je ne peux pas l'expliquer. C'est au fond de moi, ça vibre, c'est vital. Hein, de toute façon, on ne peut pas passer à côté. Et je ne sais pas quoi en faire en fait. Ou j'ai l'impression de ne pas faire assez. Et effectivement, cette sensation de ne pas faire assez, elle est très présente jusqu'à ce qu'on se mette dans la mission sur l'humanité. Vraiment, c'est donc dans ce cas-là. Non, mais c'est tellement simple. Mais je vais redire, hein, parce que c'est simple. C'est, je demande à être dans ma mission de flamme jumelle universelle. Je rayonne, je pense à la paix et je rayonne pour l'humanité. Et vous restez comme ça dans cette ouverture-là quelques minutes, le plus longtemps que vous puissiez le faire. Et vous allez voir, ça va. Alors, ça va vraiment vous aider. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Céline, j'ai peur de le faire parce que déjà là, je suis submergée, mais j'ai l'impression que si je vais sur l'humanité, je vais avoir 10 fois plus de nettoyage à faire. Et ben non, c'est le contraire. C'est parce que comme vous allez être dans la bonne fréquence, vous allez avoir vraiment assez de force pour rayonner et pas absorber ou recevoir trop. Donc vraiment, vivez ça comme une libération, vivez ça vraiment comme une force. Et moi, le sentiment que j'ai eu à chaque fois que j'ai tout mis dans l'humanité, c'est que je me sentais soulagée et ça me semblait moins lourd. Le poids de la mission me semblait moins lourd. Donc voilà, alors j'ai mis plein de missions. Et là maintenant, ce qu'on constate, c'est plus vraiment seulement des missions. Enfin, c'est des missions mais qui ressemblent à des schémas. Je vais vous expliquer. À 15 jours, je fais un soin à une dame et je lui dis, donc elles sont mère et fille, et je lui dis... J'ai là, votre positionnement par rapport à votre fille, il n'est pas très juste parce qu'il y a une sorte de vampirisation, il faut vraiment la lâcher. Il faut vraiment vous recentrer vous sur votre énergie de femme. Et je me dis, mais quand même, je lui dis ça alors qu'on travaille depuis un moment et je n'avais jamais perçu en fait voilà, cette dérive, ce schéma auparavant. Et en fait, je me suis rendu compte que non, elle vivait ça pour le transmuter, le transformer. Donc une fois qu'elle le repère et qu'elle s'expand et se met dans la dimension de l'humanité, ça va briser ce schéma, ça va le ramollir, l'amoindrir et on va pouvoir vraiment rentrer plus dans une relation d'âme à âme, de lumière à lumière avec les enfants, enfin voilà, dans une dimension plus spirituelle, ce qui est indispensable pour que tout le monde se sente bien. Et pour évoluer encore plus quand on agit que quand on est, que pour les autres, quoi. Suite à mon erreur, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais des schémas familiaux à transmuter, que mon jumeau il se retrouvait aussi avec des schémas familiaux ou un peu tribal, quoi. On est tous ensemble et on ne peut pas vivre sans être ensemble, donc c'est des schémas qu'on retrouve sur beaucoup de continents. Où il y a beaucoup de solidarité dans les familles, mais en même temps, on ne peut pas non plus exister en tant que soi. Donc, il y a plein de choses. Et l'inverse, trop exister en tant que soi et ne plus savoir vivre en famille, c'est pas bon non plus. Donc, soyez vraiment observateurs dans vos énergies, dans les changements, dans ce qui vous dérange. Ça peut être aussi, vous vous retrouvez dans une situation, c'est beaucoup en termes de famille en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation familiale et vous vous sentez pas bien alors que vous l'avez traité un nombre de fois, vous pouvez être sûr que c'est une mission pour l'humanité, vous êtes une des personnes chargées de transmuter tout ça, de déverrouiller, débloquer pour que voilà, on aille vers autre chose. Donc ça c'est vraiment le gros passage du moment. On travaille vraiment tous beaucoup sur ça, c'est vraiment un mouvement général de l'être. Et c'est vrai qu'on se sent plus stable, mieux, allégé. Et ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Hein. Et puis surtout, ça nous permet de trouver des solutions. Ce qu'on n'a pas forcément sur d'autres plans. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais aussi vous faire un petit rappel. Alors, ça ne va pas concerner beaucoup de gens, mais en même temps, les gens qui se sont un peu égarés, ça va les aider. Quand vous avez... la flamme, c'est compliqué parce que
il va y avoir des moments où il va y avoir plein de dons qui vont arriver et on n'a pas le temps de les maîtriser. On est vraiment pris dans une spirale où il y a des dons, de la lumière, des nettoyages vibratoires, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est confus. L'idée, c'est que si vous avez une clairaudience qui s'installe, il faut vérifier si votre canal est bien propre. Comment on fait? En fait, déjà, il faut s'assurer que si vous parlez ou vous avez la sensation d'être avec votre jumeau, il faut être bien sûr que ce soit votre jumeau. Et en fait, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la communication avec le jumeau. Quand elle se fait, elle est toujours positive. Parce qu'en fait, si vous devez communiquer avec votre jumeau, c'est avec ses dimensions les plus élevées, c'est avec son masculin divin. Donc il n'y a pas une once de négativité, il n'y a pas une once de critique, il n'y a pas une once de reproche. Il n'y a que de la volonté de vous retrouver, de la lumière et de l'amour. D'accord? Donc si vous entendez quoi que ce soit qui ne ressemble pas à ça, vous fermez votre canal, puis vous allez vous faire nettoyer. D'accord? C'est vraiment important. Et puis on peut vivre sans médiumnité, donc on peut très bien ne pas s'occuper de sa médiumnité. Par contre, il faut quand même faire le nettoyage et faire ce qui est en conséquence. Parce qu'après, ça peut être compliqué. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est important. Et puis bon, voilà, il ne faut pas se tromper quoi. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des envies de vidéos, là en ce moment, je suis un peu ailleurs. Donc mettez-les moi en commentaire, ça me fera plaisir. J'aurai des idées. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.